Bon, je pose ça là, j'ai encore oublié de toute façon. Bon, j'avais parlé dans le vlog, comme quoi que je voulais faire un projet slipper, hein, tout ça, pas un projet. Ça fait déjà bien longtemps que je voudrais en faire un avec le trafic, tout ça. Ah, avec ce véhicule, pour ceux qui arrivent là, parce qu'ils ont trouvé, j'ai mis express dans des titres, donc je voulais faire au départ un projet rat et slipper sur le trafic. J'ai vite abandonné de une, parce que le look rat sur le trafic ça m'énervait, vu que j'ai passé 9 mois à le remettre en route. Et puis à l'avoir mis en look rat, ça m'a, en fait, j'ai fait une, on va dire que j'ai fait une dépression. Ça m'énervait de le mettre en look rat alors que j'avais fait une sortie grande dessus. Après projet slipper, bah ça j'aimerais bien lui augmenter la puissance, mais c'est la boîte qui me bride. Donc du coup bah, j'ai arrêté de vouloir en faire un projet slipper, mais peut-être qu'un jour, si je le possède encore, je lui mettrai exactement comme la R11 un carburateur double corps dessus, du coup avec le collecteur d'échappement double corps, ou alors je me créerai un collecteur d'échappement que maintenant j'ai appris à souder au MMA. Donc je pourrais tu vois créer un collecteur d'échappement en acier. Voilà, sachant que sur le clé en fonte c'est un peu chiant parce que il y a pas mal de trucs à créer. Si je voudrais créer mon échappement, tu vois, sur le clé en fonte, la culasse c'est là, ça c'est l'échappement ici, et ça c'est les entrées d'air, entrées de carburant. Tu vois que c'est exactement au même endroit, en gros c'est deux en un. Ça peut être chiant. Donc ça, si j'ai le projet, enfin si j'arrive à avoir le Renault Express, ça sera ce moteur là. Si je change pas d'avis, ce sera ce moteur là qui partirait dans l'Express, ou alors le moteur du trafic qui partirait dans l'Express, et du coup celui-ci partirait dans le trafic. Voilà, c'est uniquement ça. Là, dans la petite vidéo, on m'avait posé une question. J'avais vu un commentaire en disant comment on fait pour démonter un démarreur de Renault 11. Et ben ça tombe bien. Ça tombe bien. Malheureusement, oui et non. Moi j'ai le démarreur qui a claqué. Donc le démarreur de la bagnole, quand je l'ai acheté, il était déjà fatigué. Mais il est vraiment fatigué. Mais là il fonctionne plus du tout. Donc là à l'heure actuelle la voiture fonctionne. Et de nouveau fonctionnel parce que j'ai déjà changé le démarreur. En fait j'ai récupéré le démarreur du moteur qui est là, du 1,1 litre que j'avais lui-même cassé auparavant. Qu'est-ce que j'avais cassé? Bah, c'est très simple, encore une fois j'avais été à la déboulonneuse. Pourtant j'avais dit de ne pas aller à la déboulonneuse. Bon, ça fait déjà 1 an maintenant que je l'avais déjà cassé. Donc en gros c'est comme ces démarreurs là, ce qui s'est passé c'est que déjà lui ce démarreur là il fonctionne pas. Parce que lui c'est le démarreur d'origine du trafic. C'est le solénoïde qu'il faut changer là-dessus. Et ça c'est le démarreur que j'avais acheté à la casse, qui provient de leur stock, et c'était monté sur une R12. Je l'avais acheté, il a claqué. Je l'ai fait refaire, ça m'a coûté 70 €. L'achat du démarreur plus l'avoir refait, ça m'a coûté 130 €. J'aurais pu en acheter un neuf sur internet. Et lui ce qui s'est passé bah, c'est que là c'est un genre d'amiante ou de plastique, et ben je l'ai fait refaire et ben je l'ai cassé. Je l'ai cassé le jour même où je l'ai remis, hein. Je l'avais collé avec la pare-brise, mais bon, avec la chaleur juste à côté du moteur ça n'a pas fonctionné. Donc lui c'est pareil, lui il faut changer le solénoïde. Voilà, c'est pour ça que je les conserve. Voilà. Bah, en gros ce qu'il y a là, ce qui est cassé là, c'est exactement ce que j'avais fait à ce démarreur de ce moteur là. Donc comme ce démarreur là ne fonctionnait plus, pas à cause du solénoïde mais à cause du démarreur lui-même, les roulements en fait qui entraînent le pignon bouffé. Je vais te le faire écouter, t'inquiète pas, je vais aller le chercher. Donc ça c'est le démarreur qui était sur la R11, comme tu vois là je l'ai déjà dans les mains. Là c'est complètement les pignons, c'est pas les pignons là, c'est interne, parce que regarde, quand normalement c'est pas censé bouger. On l'entendra peut-être pas. En fait dedans, l'arbre, ou du moins le roulement qui est ici,
il doit être niqué, il devait être grippé, tout ça. Déjà quand je l'ai acheté la voiture, que je l'ai mis en route sur place avec le vendeur, il me disait déjà qu'il démarre, il me disait le démarreur il fonctionne plus, on n'arrive pas à la mettre en route. Du coup j'avais pris, j'avais des outils hein, déjà, j'avais pris une clé puis j'avais frappé dessus. Alors ça c'est moi qui les ai frappés. J'avais frappé dessus et puis bah, il y avait à redémarrer. Il faisait déjà un sale bruit, mais bon voilà. Donc ce qui est bien c'est que le démarreur qui était sur le... Je vais l'appeler l'Express, comme ça tout le monde va savoir de quoi je parle. Hein, c'est lui que je devais acheter là, qui était vert et vitré sur le label. C'est exactement le même. Et le démarreur du trafic et du R12 c'est pas du tout le même au niveau du solénoïde. Donc par chance j'avais un démarreur là mais qui était cassé. Et là j'ai un lanceur qui est cassé. Démarreur, lanceur, c'est un peu les mêmes choses. On va appeler ça le lanceur et le démarreur ici. Même si ça s'appelle le solénoïde. Donc du coup je me suis dit avec deux, est-ce que je peux en faire un? Donc je savais que le démarreur du Express fonctionnait. Du moins le lanceur. Et je sais que mon démarreur, le solénoïde fonctionnait. Du coup ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai fait deux en un. C'est que j'ai pris les deux et j'ai démonté le solénoïde et je l'ai remis sur le démarreur. Voilà. C'est ce qui va ici. Ça se vend. Ça se vend à part de ça. Quand tu veux refaire un démarreur, ça tu peux l'acheter unique. Sur Autodoc par exemple, ça tu arrives à le trouver tout seul. Voilà. Ça coûte entre 30 et 50 balles et un démarreur, premier prix, bah, ça coûte dans les 50 balles, mais je te déconseille le premier prix. Donc le mien, moi, c'est un Ridex qui sort le trafic. Au départ, il y avait la patate, mais maintenant il est fatigué. Bon, il fonctionne tout le temps, mais il est déjà beaucoup fatigué le démarreur Ridex. Voilà. Donc pour toi qui m'as posé la question comment on démonte le démarreur d'R11, bah, c'est très simple. Le démarreur d'R11, les positions, on va voir sur l'autre moteur, ça sera mieux. On voit à l'écran et que la position du moteur, là c'est comme si que toi tu es dans l'habitacle du moteur. Donc là tu serais en gros du côté passager. Voilà. Donc le démarreur il se trouve ici. Ici tu as le collecteur et tu as la baie moteur. Ici tu as la roue de droite. Et ici tu as la boîte de vitesse et juste là devant, ici tu as le radiateur. C'est bon, tu vois bien. Donc le démarreur il se trouve là, il se trouve dans cette position là, comme ça, comme ceci précisément, voilà. Plutôt là parce qu'il est fixé à la boîte de vitesse et pas au moteur. Là normalement ici c'est la boîte de vitesse, le démarreur est fixé ici à la boîte de vitesse. Donc tu as trois vis à retirer au niveau de la boîte. Moi sur le trafic, les vis ils sont ici, donc moi pour le trafic je dois le démonter là devant. Heureusement parce que ici moi j'ai la cloison, je pourrais même pas le démonter le démarreur. Donc moi sur le trafic ça se passe devant. Tandis que toi, ça se passe au niveau de la boîte et c'est assez accessible. Ici tu peux le retirer avec une déboulonneuse. Ici tu peux le retirer avec une déboulonneuse si tu as un cardan. Sinon c'est clé de 17. Et celle en bas c'est clé de 17, tu peux pas le retirer avec une déboulonneuse. Clé de 17. Donc ici tu as le centrage. Donc fais gaffe. Parce que ici tu peux avoir deux repères. J'ai vu que Pierre Perrin sur l'une de ses vidéos de R11 il a pété 3 volants moteurs et 2 démarreurs parce qu'en gros il se gourait, il se prenait sur le filetage du haut au lieu de se prendre sur le filetage du centre. Ce que j'ai pu comprendre, mais tu vois, ça c'est con. C'est rien con. Donc voilà, il est positionné là. Moi sur la R11, ce qu'il n'y avait pas sur l'Express, c'est que moi ici sur la R11, j'ai une oreille. Là. Donc tu as soit 3 vis qui retient le démarreur et puis c'est tout. Après le câble du solénoïde qui est là, donc les câbles plus. Voilà, pour tu repères. Ou soit tu as une 4e vis qui est ici. Moi ici j'avais une patte, j'avais une équerre. Et elle est reprise sur le bloc moteur là. Et sur l'Express je l'ai pas, mais sur la R11 je l'ai pris. Donc est-ce qu'ils l'ont pris pour éviter que ça force et que le démarreur il attrape du jeu à la longue. Mais en tout cas je sais que tu n'as pas besoin de la mettre, mais moi elle y est. Donc je vais la remettre. J'ai déjà remis la patte, mais j'ai pas encore fixé là au niveau du moteur. Voilà.
Et après, bah, de ça, bah, tu tapes un peu sur le démarreur si tu n'arrives pas à venir. Parce qu'ici, tu as un pion et puis après, bah, il va tomber. Hein. Là, tu peux pas les manquer. Les 3 vis, ils sont apparentes. Tu en as une ici, une qui est là et l'autre qui est là-bas en bas. Donc les deux là, tu peux encore les choper à la déboulonneuse. Celle-là, tu peux, celle-là, oui. Là, ouais, ici, tu peux encore à la déboulonneuse avec une rallonge. Mais celle en bas, c'est clé de 17, tu pourras pas faire autrement. Ensuite, pour aller mieux, pour pouvoir le retirer le démarreur, parce que moi j'étais un peu emmerdé. Normalement, ici, tu as l'admission d'air qui est là. Moi, j'ai retiré ça. J'avais retiré là-bas au départ merde. L'admission air chaud, qui n'est pas remis d'ailleurs. L'admission air chaud. Et ensuite, est-ce que j'ai aussi une cloison comme ceci. Ça, je vais le remettre parce que j'ai le câble qui est juste à côté du radiateur. J'ai le câble plus du démarreur qui est à côté de l'échappement. Donc j'ai pas envie que tout crame. Comme tu vois, la protection elle est mise, elle est bien mise, elle est à son emplacement, elle est là. Oui, donc là le moteur il est dans son jeu, je ne l'ai pas nettoyé, ça a été juste une remise en route, une vidange et c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Donc là le moteur il est gras, il est tel comme je l'ai acheté, il n'y a pas eu de nettoyage, il n'y a pas été retiré de là, rien du tout, non. Voilà. Donc là je vais pouvoir remettre le carbu, tout ça, la vis elle est là. On va considérer que c'est une vis en trop parce que j'ai pas envie de m'emmerder d'aller retirer ça, même si je pourrais mettre en bas et après le remettre en haut, mais elle est fixée et ça gêne pas. Au moins si prochaine fois ça fera pas chier. Là c'est exactement au bon endroit, c'est bien mis. Alors je me souviens plus. Le pare-chaleur il se fixe par 2 fixations, une en haut au niveau du collecteur d'admission, si j'ai pu me voir et vu comment j'ai fixé, et une en dessous. Le problème c'est que celle en dessous, j'ai pas le souvenir d'avoir passé en dessous de la voiture pour pouvoir retirer le démarreur. Alors soit à la longue les gens les ont dégagés parce que ça faisait chier, ou soit d'origine il y a bien cette cloison là et elle est fixée aussi par en dessous. Donc là si elle descend les rames c'est parce que je vais fixer par en dessous, parce que j'ai une vis. Souvent j'ai des vis en trop, mais là je sais qu'il n'y a pas de vis en trop. Quoique là j'aurai une vis en trop, mais j'ai une vis qui... Je sais que j'ai retiré qu'une seule, parce que j'avais pas refixé justement celle du haut. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir retiré celle en bas, ou du moins pas avoir passé en dessous. Ce que je te dis c'était hier, hein, d'avoir démonté le démarreur, tout ça. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il y avait une vis en dessous qui n'avait pas été remise. Parce que moi je sais que j'ai uniquement retiré celle en haut. C'est tout. Donc je vais voir en dessous. Je voulais pas passer en dessous, mais je vais quand même passer en dessous du coup. De toute façon, tu ne verras absolument rien. Voilà. Donc il va falloir que tu essaies de savoir ce que je te dis, parce que je pourrais pas faire de cadrage, je pourrais rien faire. Donc déjà comme tu vois, j'ai une fuite de boîte. J'ai la boîte de vitesse qui fuit. Voilà. Sur ça, j'ai pu découvrir ce cardan là, il y a du jeu. Tu vois déjà là ça bouge. Comme ça, mais il y a aussi du jeu de l'autre sens. Est-ce que je vais faire voir? Voilà. Bon, ça c'est pas encore trop méchant. Quand on peut voir pour le moteur, bah, il fuit pas, il est juste un peu gras, mais ça à mon avis ça devrait être avec il doit y avoir un petit sointement au niveau du joint spi de Villebroquin. Ouais, bien ça, de Villebroquin côté boîte. Un petit sointement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à part la boîte qui fuit? Donc la vis, tu vois, elle est là. Donc ça c'est la cloison. Est-ce que tu le vois? Déjà, est-ce que j'ai à me repérer? Non, tu vois une barre.
Tu vois, c'est ça, la cloison là. D'ailleurs, derrière on peut apercevoir la petite étiquette Renault, pas du démarreur, hein. Donc voilà, qui est là-bas derrière. Et donc je vais en venir pour la vis elle va ici. Voilà. La vis elle va là, comme tu vois, elle va là, et elle va un peu plus haut. Cette vis. Donc j'ai pas la place pour la pousser avec ma main de cette vis, donc comme ça gêne pas, ça va rester comme ça. Normalement il faut remettre cette vis là en premier, c'est pour ça que j'avais bien retiré en dessous, parce qu'en fait la fixation elle est juste là. Mais là c'est très bien. Donc voilà, là tu as la vue du dessous, et tu as vu le soufflet comment il est tenu, c'est juste un... Merde, c'est une bague. D'ailleurs tu vois comment il recule. Car dans là il va être à faire aussi. Voilà. Bon bah j'ai un sointement de boîte. Faut pas le nier. On est juste là. Tu vois, c'est juste là tout là et. Enfin bref. Moi je suis essoufflé rien qu'à parler. C'est incroyable. Autre chose aussi, la réparation que j'avais faite là-bas. Quand j'avais coupé la durite de carburant. Je sais même plus comment je l'ai coupé, mais je l'avais coupé. Et ben je vois que je perds de l'essence, donc ça je vais mettre un raccord, ça tombe bien j'en ai là, je vais en profiter. Je vais mettre un raccord, puis au moins perdra plus d'essence. Ça c'est le retour de carburant, c'est pas l'arrivée. Donc le retour il a moins de pression, donc avec les raccords que j'ai, ça devrait suffire normalement. Donc là, comme tu l'entends, c'est son régime moteur sans starter. Je vais régler le starter plus tard. Je vais faire comme le fourgon, je vais régler le starter pour dire que ça tourne comme ça, mais un peu plus vite au démarrage, mais moins vite que comme le starter il est enclenché. Parce que c'est ce qui m'a valu, je pense, encore un joint de culasse sur le fourgon, mais comme on m'a dit aussi en commentaire, c'est peut-être dû à la forte taux d'humidité qu'il y a eu dans ma région pendant la période de novembre-décembre, octobre même, qui pleuvait. Je pense que c'est ça, parce que quand j'ai fait la vidange, je n'ai rien trouvé d'anormal dans l'huile, à part des copeaux métalliques. Ça c'est normal, c'est le rodage qu'il a dû se faire avec les coussinets de bielle. Voilà, et en même temps sur le trafic ça n'a pas réglé le problème. La 2050, le déjaugeage là, que le voyant d'huile il revient. Le voyant d'huile il revient quand même, mais après une forte utilisation du véhicule. Il revient quand je suis à un stop. À 1000 tours minute, et quand je suis à 1200 tours minute, il part le voyant d'huile. Donc ça c'est emmerdant. Là c'est le bruit moteur. Donc du véhicule quand il est comme ça. Je pense, on m'a dit que le Pierre Dipéran avait dit que j'avais demandé, parce que j'avais demandé si la scène seule faisait exactement le même bruit, puis comme il y a une essence, il n'y a pas tout, vu que c'est des diesels, si j'ai bien compris il n'y a que des diesels, donc du coup je ne peux pas me comparer au bruit. Là en gros, moi mon silencieux n'est pas percé extérieur, mais je crois qu'il est percé à l'intérieur, et du coup les chambres, et ben, en gros ils communiquent, et du coup c'est ce qu'on entend, le bruit rock. Mais bon, elle fait pas énormément de bruit, puis au moins ça fait un petit bruit racing quand la personne qui est à l'extérieur, elle pense que c'est une voiture sport. Voilà. Même si on n'est pas loin de la conduite sportive avec la Renault depuis que le double corps est débloqué. Je suis aussi à la recherche parce que depuis que j'ai la voiture, elle ne peut pas fermer la clé. Dedans, j'ai les bonnes clés des serrures, mais dedans, dans les serrures, il y a un loquet en plastique. Je recherche les loquets en plastique qui sont juste derrière les serrures. Je les avais démontés. J'avais tenté de démonter
l'habillage de la porte en 20. J'ai réussi, mais avec la poignée je galère. En fait il y a un genre de mouvement à faire pour déboîter la poignée et pour pouvoir retirer le panneau de porte. Et juste derrière la serrure il y a un clips. À mon avis c'est plat et une tige, et c'est ça qui pousse. Quand je mets la clé dedans, donc de ce sens là, et que je tourne, elle va faire une tige comme ça et une tige comme ça, en fait comme un doigt. Moi les doigts ils sont cassés, on va appeler ça comme ça. Les tiges, les doigts ils sont cassés. Donc en gros j'ai la clé des serrures, mais les bouts de plastique derrière ils sont cassés, donc du coup je peux pas la verrouiller. Je peux uniquement verrouiller le coffre, et si je veux verrouiller entièrement la bagnole, je dois passer par le coffre, abaisser les loquets, les 4 loquets des portes, repasser par le coffre et verrouiller le coffre. C'est ce que je fais. Alors je le fais pas tout le temps, mais quand j'utilise pas souvent la voiture, c'est ce que je fais. Je passe par le coffre et je verrouille tout à la main, et je repasse et je verrouille le coffre, et là on peut plus passer dans la voiture. On peut plus y avoir accès exactement. Donc j'espère avoir bientôt mon Renault Express. Hein. Alors tu vas peut-être penser que je suis un fan Renault, mais de base non. Même si je pense que de plus en plus je commence à être un fan Renault. Parce que il y a quasiment que des Renault sur la chaîne. Hein. Je possède ces 2 Renault là, hein, roulantes. Je possède la Saxo. Et quand je fais le calcul des marques que j'ai eu le plus souvent, et ben c'est Citroën que j'ai eu le plus pour le moment. Donc oui, en gros c'est Renault et Citroën que je possède. Voilà. Même si je t'avouerais qu'au départ Renault ça m'intéressait pas du tout. Tu sais, c'était comme tout le monde, ouais Renault c'est de la merde, faut pas acheter ça. Ouais, je conduis Renault. Crois-moi, c'est pas vraiment de la merde, ça fonctionne. Ça fonctionne quand ça fonctionne. Après les voitures modernes hein, que tout le monde possède, enfin des voitures récentes, et je sais pas ce que ça vaut, à part la Clio 3, qui elle aussi a l'air de bien fonctionner, malgré ce que je pouvais dire à l'achat. Alors, vous allez être étonné, je sais pas si c'est source fiable ou autre, mais j'ai cru comprendre que le Parlement européen, du moins la présidente européenne, nous a sorti une loi disant que dans quelques années, du moins elle essaie de faire passer une loi, mais bon c'est contre intérêt comparé à l'écologie. Ils essayent de faire sortir une loi que les véhicules de plus de 15 ans, j'ai bien de plus de 15 ans, interdiction de les réparer. Alors ils nous ont déjà pondu les lois pour essayer de les faire dégager, hein. Les contrôles techniques plus sévères, les trucs pollution, l'interdiction l'arrêt des pièces brutales, tu vois, tous ces trucs là. Et d'après ce que j'ai pu dire, les véhicules de plus de 15 ans, interdiction de les réparer dans toute l'Europe. C'est ce qu'ils essaient de mettre en place. Donc si, comme moi là en gros, trafic R11, le jour où il tomberait en panne, si cette loi elle sort, ce sera un délit de réparer ces véhicules. De même pour la Saxo, de même pour cette voiture de la voisine là-bas, je suppose, et de même pour cette Fiat là-bas aussi, je suppose. Tu vois, ils ont l'air propres, tu vois, c'est moderne, tout ça, mais si elle a plus de 15 ans, interdiction de la réparer. Est-ce que changer une roue, ça serait considéré comme une réparation, donc tu seras en délit? Voilà, donc là c'est pour casser toutes les vieilles voitures. On m'avait aussi posé en live qu'est-ce que je regardais en gros plus souvent. C'est simple, la remise en route de véhicules qui ont été abandonnés, stockés, tout ça. Voilà. La plupart de ce que je regarde, que ça soit en français, en corse, même si c'est français, américain, voilà. Je t'avouerai que il y a plus de vidéos américaines qui te font des remises en route, tout ça. Quoique en ce moment je suis tombé sur une chaîne YouTube Alaska et le gars il vit en Alaska et il remet en route des épaves. Il te remet en route des épaves qui ont été écrasées, il y a encore le moteur, il arrive encore à remettre en route le véhicule. Alors, il n'est pas du tout roulant, mais il est écrasé sur l'arrière, il y a un arbre qui est tombé dessus, une pierre, mais il y a encore le moteur, il arrive à le remettre en route. Et ça je trouve ça passionnant. Du moins la carcasse est peut-être
bonne à jeter, mais au moins le moteur a été ressauvé et hop, tu peux le réutiliser ou alors en faire un générateur. Tu vois ce genre de choses. Donc, la communauté européenne essaie de nous pondre une loi à la con disant que mon trafic, mon R11, ma Saxo serait interdit à être réparé. Est-ce que interdit d'être réparé par garagiste ou interdit, tout simplement interdit d'être réparé le jour où elle tombe en panne, par exemple une bougie claquée, interdiction de réparer. La porte qui bouge. Un radiateur percé, interdit de réparer. Tu vois, le châssis, interdit de le réparer. Donc du coup, tu aurais des pertes d'emploi. Fabrication, pièces, carrosserie, bah ouais, tous les plastiques, donc les carrossiers, ça disparaîtrait. Les mécaniciens, ça disparaîtrait. Automatiquement, tu passerais tout à l'électrique, comme ils essayent de faire appliquer. Voilà, donc ouais. De même, les saxos électriques, et ben interdiction de changer la batterie. Bah ouais, il existe des saxos. Il existe AX, Saxo, 106 et 4 ailes électriques. Interdit des vrais, pas des rétrofits, des vrais véhicules sortis d'usine en électrique. Et ben ça serait interdiction de la réparer. Si tu en possèdes une. Ce qui serait complètement con et inécologique. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire sur le démarreur aussi. Donc la Saxo est toujours là, elle est toujours en stand-by, donc je cherche toujours un moteur pas trop cher parce que je voudrais pas, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour la Saxo. Le seul truc là que je vais refaire, c'est que je vais changer les haut-parleurs à l'arrière, ils sont claqués, ils sont éclatés. Ouais, faut pas gaffe au clown. Je vais les mettre ceux-là, c'est des pionniers que j'avais trouvé en brocante, tout ça, donc ils vont aller là, ils font l'affaire. Du coup, bah, il faut que je redémonte les panneaux de porte. Fait chier. Il y a qu'un calculateur. Je voudrais d'abord, avant de changer le moteur, changer le calculateur. Bon, c'est pas le calculateur qui déconne. Parce que après, c'est possible que ce soit le calculateur ou alors c'est soit le capteur PMH qui déconne. Un de ces trucs-là, parce que c'est pas normal qu'elle monte en régime, elle baisse en régime, elle monte à 4000 tours minute, elle bloque là. J'ai un coup d'accélérateur, elle redescend à 2000. Les deux voyants ils s'allument, elle passe à 1000 tours minute. Tu vois, il doit y avoir un problème dans le calculateur. Après, je t'avouerai que les câbles. Il n'y a plus aucune protection, il y a juste le câble, mais il n'y a plus la protection gainée en plastique, tout ça autant. Donc même, je vais voir par changer le faisceau moteur et le calculateur, pour voir déjà ce que ça donne. Si j'arrive à trouver un 1 litre, tant mieux, parce qu'au moins ça correspondrait à la cylindrée. Ici, bah, de toute façon, un 1 litre 1, je sais trouver. Un 1 litre, pour le moment, là où je vais, je n'ai pas encore vu, mais s'il y a, je prends les deux. Au moins, je pourrais tester. Donc on va venir sur une petite conclusion qui est très simple, c'est abonne-toi et on se revoit à la prochaine vidéo. Donc essayez de vous renseigner aussi de votre côté si vous arrivez à trouver ce truc qu'ils essaient de nous sortir pour les véhicules de plus de 15 ans, interdit de les réparer. Et d'ailleurs pour ceux aussi que ça intéresse, comme je vous ai dit, la remise en route de véhicules, le Corse que je regarde, c'est CVVT Vincent Reynaud. Normalement, il est en train de se faire connaître. Il est passé sur RMC Découverte. Donc, c'est une petite. Bah, voilà, il y a beaucoup plus d'abonnés. J'ai découvert sa chaîne. Il remettait en route un estafette. Et il y avait que 1000 abonnés. Maintenant, il est passé à 23 000. Il a remis en route une Mini Cooper. Il a remis en route. Il a refabriqué une Mini Cooper à partir de 7 épaves qu'il a trouvé abandonnées dans le maquis. Ça, il remet en route. En gros, c'est le seul youtubeur français que je trouve sur le YouTube qui remet en route, qui remet le plus en route des épaves. Voilà, donc lui. Sa chaîne à lui, elle est intéressante pour ceux qui veulent apprendre la mécanique, même les vieilles voitures abandonnées, tout ça. Au moins, tu veux savoir comment il remet en route, tu veux juste la passion de savoir si le véhicule il est mort, si tu peux le réparer, voilà. Mais depuis que j'ai regardé sa chaîne YouTube, depuis qu'avec cette Mini Cooper, pas de Mini Cooper, des Mini Austin, je crois, les anglaises, les mêmes que Monsieur Binz, et ben depuis que j'ai découvert sa chaîne YouTube et que j'ai vu que en gros rien n'était bon à mettre à la poubelle. Quand je vois maintenant les gens qui, parce qu'il y a un petit trou dans le plancher ou alors il y a un bas de caisse entier à changer, ben ça je me dis vous avez tort de le foutre à la benne, parce que il y a un youtubeur
ça lui fait pas peur, il a reconstruit la bagnole. Donc moi maintenant quand je vois quelqu'un qui dit ouais on peut rien en faire, on peut pas la récupérer, on peut pas réparer le châssis, c'est faux. Parce que tu peux réparer le châssis, tu peux le faire. C'est juste que t'as pas soit les moyens, soit l'envie. Et moi c'est exactement ce que je fais avec les voitures que je refais. Que le rapide, là, quand si je l'aurais acheté, et ben en fait je monte le mur. Le rapide si je l'aurais acheté, et ben ça me faisait pas peur. Alors je connaissais pas encore sa chaîne YouTube là, mais ça me faisait pas peur de pouvoir le ressouder parce que maintenant j'avais pris un peu de connaissances en soudure et je savais à peu près comment souder. Voilà, donc ça me faisait pas peur. Du moins ça me faisait plus peur. Au pire j'aurais découpé sur un truc à la casse, enfin sur une carcasse à la casse, j'aurais découpé, j'aurais revenu mettre la forme, j'aurais ressoudé, puis voilà, rapide, et il était de nouveau fonctionnel. Uniquement si j'aurais eu la carte grise. Voilà, donc sachez que quand maintenant vous dites toi le véhicule on peut plus, je peux pas le réparer, il faut le jeter, non il est plus bon, on regarde contrôle technique et tout ça, tout est réparable, rien n'est jetable. Voilà, comme on dit tout se récupère, rien ne se perd. Voilà, donc sans ces mots là, moi je vous dis à la prochaine et on se voit bientôt.